Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Pour sa création. Venez louer Yahweh. Toutes ses œuvres. Venez louer Yahweh. Pour les anges du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh. Tous ses enfants. Venez louer Yahweh. Le soleil et la lune. Venez louer Yahweh. Les étoiles du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, soyez la bienvenue à cette célébration, à ce rendez-vous d'amour. Bienvenue aussi à tous ceux et celles qui nous rejoignent depuis chez eux et qui sont en communion de prière avec nous et que nous portons dans notre cœur. Ils sont plusieurs et nous voulons toutes les porter dans le Seigneur pour qu'il puisse intervenir en leur faveur. L'évangile du jour nous place devant la question, je dirais, la plus décisive qui soit. Pour vous, qui suis-je, dit Jésus. Une question que nous seuls, nous-mêmes, ni aucune culture religieuse, ni la pratique extérieure ne peut répondre à notre place. Elle exige de chacun une réponse personnelle, engageante, vitale. Frères et sœurs, préparons-nous à ces saints mystères en reconnaissant humblement la distance qui s'est creusée parfois entre cette confession de foi et notre vie concrète. Tu es envoyé par le Père pour les malades et les pécheurs. Guéris-nous, Seigneur Jésus. Guéris-nous, Seigneur Jésus. Tu es le Christ et tu nous appelles à la liberté. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Tu es le Fils du Père éternel et ton cœur est dans le sien. Prie pour nous, Seigneur Jésus. Prie pour nous, Seigneur Jésus. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu,
le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Eliakim, fils d'Hilcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe. Je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller?
qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour. Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour vous, qui suis-je? On pourrait dire que c'est la question la plus décisive que Jésus ait jamais posée. Évidemment, il ne l'a pas posée à ses disciples de manière générale, ni à la foule, pas à la foule, mais il l'a posée à ses disciples, ses compagnons qui ont passé quelque temps avec lui et qui ont appris à le connaître. Et évidemment, on a l'impression que la question résonne à chacun d'eux de manière personnelle. Pour vous, qui suis-je? Évidemment, nous autres qui écoutons, qui venons d'entendre cet évangile, je dirais quasiment presque 2000 ans après, eh bien, cette question traverse les siècles pour nous rejoindre, on dirait avec la même profondeur. Pour toi, qui suis-je? Évidemment, la question commence, on pourrait dire, comme un sondage. En premier lieu, Jésus dit, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Évidemment, les réponses ne manquent pas. Les réponses pleuvent, on pourrait dire. Jean le Baptiste, Élie, prophète, Jérémie. Évidemment, on voit qu'on est encore toujours dans le registre du passé. Évidemment, Jésus aussi va changer de registre pour poser la question plus personnellement. Puisque ce qui est important pour lui, ce ne sont pas les opinions qui peuvent certes être sérieuses, importantes, mais le plus important pour lui, ce ne sont pas les opinions, ce ne sont pas les oui-dire, mais notre expérience de lui. Évidemment, en changeant de registre, Pierre va prendre la parole
pour dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, aussitôt le fait comprendre à Pierre que ce n'est pas ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Comme pour rappeler à Pierre que la foi ne peut être jamais une déduction de quelqu'un qui est brillant, mais de préférence une réponse à une révélation de Dieu. C'est lui d'abord qui se dit et nous percevons ce qu'il nous laisse voir. Mes chers frères et sœurs, nous pouvons savoir beaucoup de choses sur Jésus. Nous pouvons connaître des versets bibliques. Nous pouvons avoir reçu une solide formation chrétienne, fréquenter l'Église et aussi savoir ce qu'elle enseigne. Tout cela, vous admettez avec moi que c'est important. C'est important. Mais tôt ou tard, dans notre vie, la foi doit franchir un seuil. Il doit passer, je dirais, de « que dit-on de Jésus » à la réponse « qui est Jésus pour moi ?» Puisque la foi ne doit pas seulement me donner des informations sur l'identité de Jésus, sur l'identité du Christ, mais de préférence, elle suppose une relation personnelle avec lui. L'adhésion de toute notre personne, de tout notre être, je dirais de notre intelligence, de notre pensée, de notre volonté, de nos sentiments, de nos actions. Tout notre être doit être adhéré à cela. La foi, comme j'aime le dire, ce n'est pas de l'information sur Jésus, mais une relation avec Jésus. Voilà pourquoi on doit passer de cette étape de l'information à une relation qui suppose bien sûr de réaliser que Jésus n'est pas un personnage de l'histoire, qu'il n'est pas quelqu'un du passé, comme un peu les apôtres ont commencé par dire Élie, un prophète du passé, mais de réaliser qu'il est un compagnon de monde aujourd'hui, qu'il n'est pas comme un grand maître de disparu, mais un Seigneur qui continue d'être présent à chaque instant de ma vie. Donc, quand le Seigneur nous pose la question, évidemment à chacun et à chacune de nous, ce n'est pas pour recevoir une réponse théorique, ce n'est pas pour recevoir une réponse qu'on peut trouver dans les livres ou dans les catéchismes, mais qu'il nous faut découvrir, je dirais, le ton amoureux même que Jésus veut utiliser, comme quoi il veut nous dire quelle place que nous donnons à Jésus dans notre vie. Il nous demande comme de dire comment nous l'aimons, comment nous passons du temps avec lui, comment il est précieux à nos yeux, comment, je dirais, qu'il est important dans notre vie. Autrement dit, on est vraiment dans une relation intime avec le Seigneur, et voilà pourquoi la réponse que nous avons à donner doit devenir de cette intimité de relation avec lui. Évidemment, Pierre, en disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, eh bien, c'est de ce cri de cœur que Jésus, bien sûr, va fonder son Église. Et il faut bien remarquer que le choix de Pierre comme, je dirais, le pape, comme le premier, le responsable de ce collège apostolique, eh bien, va nous surprendre, parce qu'évidemment, on voit que Pierre, il connaît des hauts et des bas, impulsif comme lui-même, il sait dire des choses extraordinaires, il sait avoir des intuitions vraiment merveilleuses. En même temps, il connaît l'échec, il connaît les difficultés, il connaît le doute, il connaît le reniement. Tout cela pour dire que Jésus n'a pas dit à Pierre, va construire mon église. Il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le sujet reste Jésus lui-même. L'église lui appartient avant de nous appartenir. D'ailleurs, c'est lui qui édifie cette église. C'est lui qui la garde et qui promet que les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle. Il ne peut être séparé non plus d'elle. On ne peut pas séparer le Christ de l'église.
J'ai entendu, et nous avons tous entendu parfois des gens dire, le Christ oui, Dieu oui, l'Église non. Puis on le comprend parfois aussi. Mais on ne peut pas séparer le Christ, la profession que nous faisons du Christ comme notre Seigneur et l'Église qui est son corps. Car Dieu reste fidèle à son Église, et même lorsqu'elle semble se détourner de sa mission et de sa vocation. Chers frères et sœurs, à la fin de toute notre vie, je dirais à la fin de notre parcours spirituel, à la fin de tout ce que nous aurons vécu, je dirais, dans notre cheminement dans l'Église, cheminement qui contient des hauts, des bas, quelle qu'en soit la profondeur, à la fin, il faut revenir à cette question du départ. C'est une question importante. On peut être chrétien de longue date. On peut réciter le credo des milliers de fois à chaque fois qu'on vient à l'église. Mais c'est une question qui n'est jamais définitivement réglée. On dirait que c'est à chaque matin que le Seigneur voudrait nous poser la question, qui suis-je pour toi? Ou encore à la fin de chaque journée, qui suis-je pour toi? Nous disons, qui est Jésus pour nous? Évidemment, à travers le choix, à travers le temps que nous lui consacrons, à travers la manière dont nous traitons les autres, à travers ce que nous sommes prêts à faire pour l'Évangile. Alors concrètement, peut-être une seule chose en repartant d'ici, aujourd'hui, c'est la ferme détermination peut-être de dire, ok, si Jésus est vraiment le centre de ma vie, s'il est vraiment mon Seigneur, s'il a vraiment du prix à mes yeux, eh bien je suis capable de lui consacrer un peu de temps durant ma journée, un peu de temps de prière, un instant pour penser à lui, comme on pense à quelqu'un qui est important pour nous et qui a, je dirais, de l'importance dans notre vie. Voilà pourquoi, eh bien, c'est important que notre profession soit en relation aussi avec notre vie concrète, avec notre quotidien. Frères et sœurs, et toi, qui dis-tu que je suis? De la réponse ne dépend pas seulement ce que nous pensons de Jésus, mais de la place que nous choisissons de le donner dans notre vie. Car la foi, c'est-à-dire la foi chrétienne, cette foi qui nous unit tous ensemble avec aussi tous les amis de Gethsémani, ceux et celles qui sont chez eux et qui nous rejoignent dans la communion de prière, cette foi chrétienne ne peut jamais être une réponse qu'on donne une fois pour toutes. Ça engage toute notre vie et chaque jour de notre vie, car, j'aime bien cette parole, elle est une relation que l'on renouvelle à chaque matin. Amen. Frères et sœurs, la réponse personnelle à la question de Jésus que nous sommes invités à donner trouve son appui, un appui dans la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer aujourd'hui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ a fondé son Église sur le roc, non pas pour écraser qui que ce soit, mais pour être au service de chaque personne. Prions Dieu afin qu'elle soit toujours plus fidèle à sa vocation. Ô Père, N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Pour notre pape, afin qu'au-delà des épreuves, il ait la force d'affermir ses frères et sœurs dans la foi, prions le Seigneur. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Pour les chrétiennes et chrétiens qui exercent des responsabilités dans la société civile, afin qu'ils se laissent guider par la profondeur de la sagesse et de la connaissance de Dieu, prions le Seigneur. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Pour nos proches, nos voisins et nos amis qui ont chacun leur idée sur l'identité de Jésus, afin qu'ils avancent eux aussi dans une recherche sincère de la vérité, prions le Seigneur. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Pour ceux et celles qui osent proclamer leur foi dans des milieux hostiles, afin qu'ils se sachent soutenus par la multitude des croyants et croyantes d'hier et d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Pour nos communautés chrétiennes, afin que l'Esprit les délie de ce qui pourrait entraver leur marche à la suite de Jésus, prions le Seigneur. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. prions encore le Seigneur. Père éternel, ce que tu as commencé dans ton Église et en nous, daigne l'amener à son achèvement pour que nous te rendions grâce. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tous les songes louent sa sainteté. L'univers et sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Tous les songes louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ notre le Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louerons dans la joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais, notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps
et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous acclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Marcel, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux et celles qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En plus de l'information, nous avons besoin d'une relation avec le Seigneur. Et cela se passe dans la prière, absolument, puisque c'est dans cette rencontre de cœur à cœur que nous pouvons lui parler comme un père, comme une fille, comme un fils, comme vraiment deux personnes qui se connaissent. Alors aujourd'hui, prenons en redisant cette belle prière que Jésus nous a enseignée, eh bien, disons-le avec beaucoup de confiance et surtout sachant que c'est notre manière de lui dire qui il est pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, partageons cette paix. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement,
Venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. La présent devant toi, mon Père, accueille-moi. Dieu de miséricorde, ouvre tes bras. Et lorsque je suis loin, tu accours et m'étreins. En toi je n'ai plus peur, et je reviens. Chantons le chant du Père. Chantons le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. À l'ombre de tes ailes, oui j'ai foi et j'espère, toi le Dieu qui peut tout. Entends nos cris, tu touches et tu guéris, tu donnes et tu bénis. Ô Père, en ton amour, je reprends vie. Chantons le chant du Père. Chantons le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus-Christ, le Fils notre le Seigneur.
Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. Si nous avons des informations sur Dieu, alors passons maintenant dans une relation. Et aussi, si nous avons déjà la relation, pourquoi pas aussi prendre le temps pour approfondir, comme dit Saint Paul, nos informations sur Jésus. Bon dimanche et bonne semaine. Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, mon Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, mon Saint-Esprit. Pour qu'éclatent millions de couleurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Comme un torrent qui déferle en nos cœurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Un ouragan qui dissipe les peurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Que résonne en nos vies ta promesse, viens en nous, mon Saint-Esprit. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons